Corrado Malanga, de l'Université de Pise, et Filippo Biondi, impliqués dans la recherche sur le radar et la télédétection à l'Université de Strathclyde, ont publié en 2022, via MDPI, une recherche évaluée par les pairs et intitulée « Tomographie Doppler par radar à synthèse d'ouverture », révélant les détails de la structure interne à haute résolution de la grande pyramide de Gizeh qui n'avait pas encore été découverte. Leurs recherches ont été menées à l'aide de données de radar à synthèse d'ouverture et d'un logiciel breveté mis au point par Filippo Biondi qui transforme les signaux radar en informations phononiques permettant de détecter des vibrations au millimètre près. Cette technologie de pointe est capable de révéler des structures souterraines invisibles aux méthodes traditionnelles et de révéler des structures internes jamais vues auparavant. Après avoir établi son expertise avec l'utilisation du radar à synthèse d'ouverture pour explorer les structures pyramidales, de manière non invasive, l'équipe a publié samedi dernier un communiqué de presse sur son projet en cours. Ce communiqué de presse du 15 mars résume les principaux résultats des recherches de l'équipe sur la deuxième plus grande pyramide du plateau de Gizeh, connue sous le nom de pyramide de Képhren. Et ce qu'ils ont trouvé est étonnant. L'analyse de dizaines d'images tomographiques à l'aide du radar à synthèse d'ouverture obtenues sous différents angles a permis de reconstruire en 3D l'intérieur de la pyramide de Képhren et des profondeurs du plateau. Près de la base de la pyramide, on peut voir 5 structures identiques reliées par des chemins géométriques. À l'intérieur de chacune d'elles se trouvent 5 niveaux horizontaux et un toit incliné. Sous ces 5 structures se trouvent 8 structures cylindriques qui semblent être des puits verticaux creux à l'intérieur et entourés de couloirs en spirale descendants. Ces 8 structures cylindriques alignées verticalement, disposées en 2 rangées parallèles du nord au sud, descendent jusqu'à une profondeur de 648 mètres, où elles se fondent toutes en 2 grandes structures cubiques mesurant environ 80 mètres de côté. L'ensemble de la structure s'étend sur environ 2 km sous la surface et s'étend sous les 3 pyramides du complexe du plateau de Gizeh. L'égyptologie traditionnelle nous explique que les pyramides de Gizeh étaient des tombeaux des pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos et qu'elles ont été construites vers 2500 ans avant Jésus-Christ à l'aide de rampes, de traîneaux et de leviers. Mais la présence de mathématiques redondantes dans leur construction, dont pi, le nombre d'or et la vitesse de la lumière, ainsi que le témoignage d'architectes experts d'aujourd'hui, suggère que l'histoire officielle ne tient pas la route. La structure souterraine massive révélée par les récentes données du radar à synthèse d'ouverture montre ce qui semble être un système mécanique ou fonctionnel, ce qui a déjà été supposé par le passé. Nikola Tesla pensait que les pyramides pouvaient exploiter les fréquences naturelles de la Terre. Cela a sans doute inspiré ses expériences en matière de transmission d'énergie sans fil et d'ondes scalaires. Dans la centrale électrique de Gizeh, Christopher Dunn a soutenu que la Grande Pyramide était une machine génératrice d'énergie utilisant les forces résonantes et acoustiques pour convertir le stress mécanique en électricité. Dans l'étoile de la mort de Gizeh, Joseph Farrell a proposé que la Grande Pyramide de Gizeh soit une arme de destruction massive, utilisant un type de physique qu'il appelle paléophysique, pour concentrer l'énergie sous forme d'armes scalaires. Les puits cylindriques pourraient être des conduits pour l'énergie ou les ondes sonores, et les structures cubiques pourraient servir d'unité de stockage ou de stabilisation de l'énergie, comme les composants d'une arme ou d'un générateur à grande échelle. La détection des vibrations dans les structures internes des pyramides reflète toutes ces possibilités. Le projet Képhren espère planifier des fouilles afin d'en découvrir davantage sur cette structure souterraine, mais l'histoire montre qu'il sera très difficile d'obtenir l'autorisation de le faire. Rapport de Greg Rees.